Merci pour votre fidélité à cette émission. Vous suivez bien sûr Football Planet sur Africa News. C'est parti pour les titres. Au sommaire, la Coupe du Monde des moins de 17 ans, entrée en matière réussie pour 3 des 4 représentants du continent. L'Angola, le Nigeria et le Sénégal ont tous remporté leur premier match de fort belle manière. De bon augure pour la suite du tournoi qui se dispute au Brésil. La Fédération ghanéenne de football a un nouveau président. Kurt Okrekou a été élu vendredi. Une nouvelle page qui s'ouvre donc avec son lot d'attentes, mais également de priorités pour remettre sur les rails du succès le football ghanéen. Nous en parlons avec le journaliste ghanéen Sadiq Adams. Et on disputait dimanche la première manche des barrages qualificatifs au groupe de la Coupe de la CAF. De la folle soirée d'Aristide Bansé au carton d'Al-Masri. Retrouvez tous les détails des matchs allés dans cette émission qui se poursuit juste après cette petite transition. C'est donc parti pour la Coupe du Monde U17 avec une question qui, pour succéder à l'Angleterre, la bataille pour le titre a été lancée samedi et engage 24 prétendants, parmi lesquels 4 équipes africaines. Et début réussi pour les représentants du continent. En attendant le Cameroun qui joue ce lundi, l'Angola, le Nigeria et le Sénégal ont déclenché la machine de la reconquête de la meilleure des manières. Suivez cet élément de Serge Mankunkombo et Niacha Moussizwa. À peine le mondial entamé, les Africains lancent déjà un signal fort. Cette année, il faudra compter sur eux pour la conquête du titre. En tout cas, la manière avec laquelle ils sont entrés dans la compétition donne le droit de rêver. Si ça a été un peu plus compliqué pour les novices angolais qui se sont imposés 2-1 devant la Nouvelle-Zélande, le Nigeria et le Sénégal, eux, ont fait fort. Les Golden Eaglets ont certes pris 2 buts, mais se sont montrés plus autoritaires devant avec 4 buts dans un doublé de Samson Okikiola Tidjani. Les Lionceaux du Sénégal, qui disputent également leur premier mondial de la catégorie, n'ont pas fait dans les détails face aux États-Unis, malgré un but encaissé très tôt. Score final, 4 buts à 1 avec seulement 37% de possession de balle. Mais, peu importe, l'essentiel pour les Africains était de gagner et de lancer un avertissement à leurs prochains adversaires qui savent désormais à qui ils auront affaire. Il va falloir donc rééditer la même performance lors de la prochaine journée. Mais avant, un coup d'œil au classement. Dans le groupe A, l'Angola est deuxième derrière le pays hôte, le Brésil, qui a étrillé 4-1 le Canada. Les Canadiens qui occupent la dernière place avec 0 points, tout comme la Nouvelle-Zélande. De son côté, le Nigeria est leader du groupe C devant l'Équateur. L'Équateur victorieux 2-1 de l'Australie, qui occupe la 3e place alors que la Hongrie ferme la marche. Le Sénégal est également premier du groupe D devant le Japon. Les Japonais qui ont battu 3-0 les Pays-Bas qui terminent dernier de la poule derrière les États-Unis. Au programme cette semaine que se disputent la 2e et la 3e journée. L'Angola joue le Canada ce mardi avant de retrouver le Brésil vendredi. Le Nigeria, lui, fera face à l'Équateur et l'Australie respectivement mardi et vendredi. Quant aux Sénégalais, ils affrontent les Pays-Bas mercredi et le Japon samedi. Et enfin, le Cameroun qui joue le Tadjikistan ce lundi défiera aussi l'Argentine jeudi et l'Espagne dimanche. Nous y reviendrons dans notre prochaine émission. De la Coupe du Monde U17, nous passons à celle des clubs. Vous le savez peut-être, à partir de 2021, le tournoi change de formule. De 7, actuellement, le nombre de participants passera à 24. Ce n'est plus chaque année, mais tous les 4 ans. Et c'est la Chine qui va accueillir le tournoi entre juin et juillet 2021. Une programmation qui risque d'avoir des conséquences fâcheuses pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se joue au même moment, comme nous l'expliquent Armel Kenga et Claudia Nsono. La réforme était très chère au président de la FIFA. On comprend dès lors l'enthousiasme de Gianni Infantino au moment d'annoncer jeudi l'entrée en vigueur de la Coupe du Monde élargie des clubs dès 2021 en Chine avec 24 équipes. Une décision qualifiée d'historique par le patron du football mondial, mais qui inquiète déjà en Afrique. Et c'est surtout l'idée d'organiser le tournoi entre juin et juillet qui suscite des interrogations chez l'observateur. Et pour cause, c'est à cette même période que se dispute la Coupe d'Afrique des Nations qui pourrait donc en subir les conséquences. Certains n'hésitent pas d'ailleurs à parler à juste raison de mort programmée de la compétition reine du football africain qui a été décalée pour calmer la colère des clubs européens qui payaient cher le départ de leurs joueurs africains en plein hiver. Organiser le mondial des clubs à la même période que la CAN ne ferait que ressusciter les conflits résolus. La décision de la FIFA met donc le football africain dans une position embarrassante en attendant les précisions de l'instance qui n'a encore retenu aucune date précise
pour cet historique tournoi dont s'enthousiasme son président. Tout reste donc suspendu aux prochaines décisions de la FIFA qui reviendra dans les prochaines semaines sur les détails de ce mondial des clubs New Look. Reparlons à présent des interclubs africains. La Ligue des champions tout d'abord et la fin du feuilleton Zamalek Génération Foot. Les deux clubs qui ont finalement disputé jeudi dernier leur 16e de finale retour et qualification des Égyptiens à la faveur du but inscrit à l'extérieur puisqu'ils se sont imposés à domicile sur la plus petite des marques après le 2-1 de l'aller. Le Zamalek complète ainsi la poule A de cette Champions League où il retrouve Primeiro de Agosto, le TP Mazembe et Zesco United. Et quant aux Sénégalais, ils sont reversés en Coupe de la CAF, mais devront passer par les barrages et devant l'ASAE pour intégrer la phase des groupes. Le match est prévu ce mercredi à Thiès, au Sénégal. Et c'est la dernière rencontre de la première manche de ce dernier tour des éliminatoires, marqué par le retour au sommet d'un homme, Aristide Bansé, auteur d'un triplé lors de l'éclatant succès du Oroya AC 4-2 devant Bandari FC. Finaliste la saison dernière, la RS Berkane a chuté sur la pelouse des Malgaches de Fossa Junior, victorieux 2-0. C'est aussi mal parti pour les Young Africans, battus à domicile 2-1 par Pyramide FC. Belle opération en revanche pour Zanaco et Bidvest Wits, victorieux sur les pelouses de Canon Sport 3-1 et l'UD Songo 2-1. Mais le carton de la journée est à mettre au crédit d'El Masri qui est allé étrier 4-0 Côte d'Or. Le suspense reste entier par contre dans les autres matchs. Kampala City et Parado AC ont fait match nul 0-0. Gor Mahia, Motema Pembe un but partout. Al Nassr et Proline se sont également quittés sans vainqueur 2-2 score final. Et enfin, notez que le match Asante Kotoko San Pedro n'est pas allé jusqu'à son terme. La rencontre a été interrompue en raison de fortes pluies et devrait se poursuivre ce lundi. Le score était de 0-0. Des résultats qui laissent entrevoir une seconde manche plus que prometteuse dimanche et dont vous aurez tous les résultats dans notre prochaine émission. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour le football ghanéen. Kurt Edwin Simeon Okrekou a été élu vendredi président de la fédération. Ils étaient 7 à convoiter le fauteuil laissé vacant par le démissionnaire Kwesi Nyantaki, emporté il y a un peu plus d'1 an par un scandale de corruption. En ligne d'Accra avec nous pour en parler, le journaliste ghanéen Sadiq Adams. Bienvenue dans cette émission, Sadiq. Alors tout d'abord, qui est Kurt Okrekou? Oui, Kurt Okrekou s'est frayé un chemin jusqu'au sommet du football ghanéen comme footballeur, pas comme footballeur professionnel, mais il s'intéresse au football dès son plus jeune âge. Il a été impliqué dans le football de la base au niveau professionnel. Il avait son propre club de football. Il a été élu au comité exécutif de la Fédération de football du Ghana. Dans la dernière administration, il était le président du comité de la Coupe de la Fédération. Il a créé son propre club en 2009, qui est devenu un club modèle, un exemple pour de nombreux clubs ghanéens en raison du management professionnel. Donc, Kurt Okrekou est essentiellement quelqu'un qui a gravi les échelons du football ghanéen en partant de la base, en passant par différents niveaux de l'édifice de l'administration qu'il a si bien dirigé. Il est titulaire d'une maîtrise en gestion de football de l'Université de Liverpool. Voilà donc quelques informations sur le président élu de la fédération. Le nouveau président. Alors, et comment a accueilli cette élection le public ghanéen, une élection qui a suscité beaucoup de passion? Eh bien, une très grande et rafraîchissante nouvelle pour la majorité des Ghanéens, compte tenu de ce que le football ghanéen est devenu. Nous sommes arrêtés et avions besoin d'un nouveau départ. Cette élection était très transparente et ouverte. C'était très ouvert au public. Tout le monde pouvait voir ce qui se passait sur le terrain électoral via la télévision. Facebook était en direct et les journalistes rapportaient et couvraient chaque élément de l'élection. Il n'y a donc pas eu beaucoup de personnes qui ont été exclus. Beaucoup ont été liés d'une manière ou d'une autre au processus, contrairement aux exercices précédents où les bureaux de vote étaient tenus à l'écart des caméras et du public. Mais beaucoup de Ghanéens croient que l'élection de Kurt Okrekou ouvrira une nouvelle ère pour le football ghanéen.
Ils lui font tellement confiance, même si le système et les structures sont complètement en panne. Mais beaucoup pensent que grâce à son expérience et à son niveau d'expertise, il sera en mesure de redresser la situation pour que le football ghanéen aille de nouveau dans la bonne direction. Et maintenant, quelles sont aujourd'hui les attentes des Ghanéens et surtout les chantiers qui attendent le nouveau président de la fédération? Je pense que dans l'immédiat, il doit reconstruire l'ensemble de la structure du football ghanéen. Vous savez qu'après le scandale de corruption, de nombreux systèmes et de structures sont tombés en panne. De nombreuses personnes ont été exclues du jeu. Il a donc besoin de reconstruire spécifiquement l'ensemble de la structure, des comités, parler de la commission des arbitres, de la commission d'arbitrage, du comité de discipline. Vous avez besoin de tous ceux qui sont en place. Et le plus important est de relancer la saison de football ghanéen. Depuis 4 mois maintenant que la structure spéciale du comité de normalisation a été mise en place, il n'y a pas eu de football compétitif au Ghana. Il doit donc veiller à ce que la Ligue soit relancée pour la première fois depuis 2018 et ensuite voir l'équipe nationale, que l'équipe participe au championnat d'Afrique des moins de 23 ans le mois prochain en Égypte. Encore une fois, nous cherchons à nous qualifier pour les Jeux olympiques et je pense que cela présentera un très grand intérêt pour le nouveau président et pour son administration. Merci beaucoup Sadiq et à bientôt j'espère. Merci. Et c'était donc Sadiq Adams, journaliste ghanéen en ligne d'Accra, la capitale du Ghana. Et c'est là-dessus qu'on se quitte, mais n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette émission sur notre site web www.africanews.com. Football Planet revient la semaine prochaine, même heure, même chaîne Africa News. Excellente semaine. Au revoir.